avez déclaré récemment il faut que les pollueurs payent. Expliquez-nous. Absolument, il faut que les pollueurs payent si on veut rassembler le financement nécessaire pour faire face à la riposte qui est nécessaire face au réchauffement climatique pour pouvoir limiter l'élévation de température à 2 degrés d'ici 2100. Ce n'est même pas à 2 degrés qu'il faut se fixer comme objectif, mais 1,5 degré pour ce qui concerne l'Afrique. Or, pour y parvenir, on sait que les différentes parties, les différents pays ont fait des contributions, ont fait des propositions, ont proposé des mesures d'atténuation, ont proposé des mesures d'adaptation, mais pour l'instant, ces mesures sont loin de nous permettre de réaliser cet objectif. Ça, donc, c'est le premier enjeu de la présente conférence de Paris. Le deuxième enjeu, c'est le financement. Et c'est pour cela que j'ai dit qu'il faut que les pollueurs payent. Parce que l'Afrique contribue très peu à l'émission des gaz à effet de serre, à peine 2%, alors qu'il y a un certain nombre de pays, ils sont au nombre de 4. À eux seuls, ils émettent plus de 50% des gaz à effet de serre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il vous faut, que vous avez un droit à polluer, vous, en Afrique? Non seulement que nous avons un droit à polluer un peu en Afrique, compte tenu du fait qu'on est en retard par rapport à notre développement économique et social, parce qu'aujourd'hui, pour les Africains, la priorité, c'est justement le développement économique et social, c'est la lutte contre la pauvreté, c'est la lutte contre la faim, voyez-vous. Donc si on veut que nous fassions des efforts, si on veut que nous n'ayons pas recours à des sources d'énergie, par exemple, polluantes, il faut nécessairement que les pays pollueurs investissent dans les nouvelles technologies sans carbone. Il faut qu'ils mobilisent les ressources financières nécessaires et qu'ils les transfèrent vers les pays en voie de développement comme les pays d'Afrique. Cela me semble important. Les promesses qui ont été faites de mobiliser 100 milliards de dollars par an d'ici 2020 ne sont pas encore tenues. On est à mi-course, on est à 62 milliards, c'est pas assez? 62 milliards, c'est pas assez. Et je voudrais attirer l'attention sur le fait qu'au-delà de 2020, à partir de 2025, ça sera 150 milliards de dollars par an qu'il va falloir chercher. Et au-delà, autour de 2070, c'est même 350 milliards de dollars qu'il va falloir mobiliser pour permettre à des pays comme le Niger de s'adapter, pour permettre à des pays comme le Niger de mettre en œuvre les mesures d'atténuation. Une question très directe. Les pays africains ont tiré la sonnette d'alarme lors des dernières négociations à Bonn. Est-ce que vous êtes prêts à faire la même chose à Paris, à bloquer un accord s'il n'y a pas assez d'argent sur la table? Absolument. Il faut qu'il y ait un accord avec suffisamment d'argent. Il faut que cet accord soit contraignant. C'est extrêmement important pour nous, mais j'espère à entendre les discours qui ont commencé à être faits par les grands pays pollueurs. De plus en plus, on sent qu'il y a une prise de conscience sur la nécessité de bouger, sur la nécessité de faire bouger les lignes, et en particulier en ce qui concerne la mobilisation du financement. L'Afrique, c'est environ 50 pays dans ces négociations à Paris, sur 195 pays. C'est un bloc très important, très puissant. C'est un bloc puissant et surtout c'est un bloc qui vient avec une position commune. Notre position, c'est qu'il faut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré d'ici la fin du siècle. Notre proposition, c'est qu'il faut aussi équilibrer les financements en faveur de l'atténuation et en faveur également de l'adaptation, mettre plus l'accent sur l'adaptation par rapport à l'atténuation. C'est ça les propositions africaines. Et nous insistons aussi sur la nécessité de créer les conditions pour la sécurité alimentaire, pour des pays fragiles par exemple, comme le Niger. L'enjeu aussi est là.